Aujourd'hui dans Boulangerie Pas à Pas, on va se faire des baguettes nature et au sésame sur le vin en pré-cuit pour avoir vraiment un pain de qualité toute la semaine. Donc on va faire une cuisson normale et une cuisson à 50%. Je vais tout vous expliquer, ça va être parfait. Allez, bonne vidéo à tous. Pour commencer cette recette, on attaque l'autolyse. L'autolyse, c'est le mélange de l'eau et de la farine. On va juste phraser, c'est-à-dire mélanger simplement les ingrédients pendant 5 minutes. Et l'autolyse, ça sert à donner de la souplesse. Donc souvent, on va avoir une pâte qui va peut-être développer un peu plus au four. Voilà, l'autolyse, c'est pas automatique, on n'en fait pas à chaque fois. Mais pour les baguettes avec du levain comme ça, je pense que ça sera très bien. Donc pour cette recette, j'ai besoin de 1000 g de farine T65 et de l'eau 700 g. Pour mon autolyse, je ne vais pas mettre toute l'eau. Pourquoi? Parce que je préfère bassiner. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre 1000 de farine T65 et j'ai mis 610 g d'eau. On mélange 5 minutes en première. Voilà, petite vitesse pendant 5 minutes, ça sera parfait. Avec les grosses quantités d'1 kg, ça mélange très bien, donc parfait. J'ai mis 4 minutes, ça suffit largement, je sais bien mélanger, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, ma pâte a une première consistance, une première tenue. Et grâce à cette autolyse, vous allez voir qu'on va gagner de la souplesse. Donc là, je vous montre un petit peu. Voilà, quand on touche une pâte, on y va franco. Et vous allez voir, on va mettre 45 minutes bien couvert avec un film et on regarde dans 45 minutes, la texture aura complètement changé. Après 45 minutes, on regarde le résultat. Donc là, normalement, on va avoir une pâte qui va s'étirer beaucoup plus. Voilà, on a gagné en extensibilité. Voilà, la souplesse. Et on va passer au pétrissage. Donc, j'ai préparé 80 g de levain liquide, 5 g de levure, 18 g de sel, mes 100 g d'eau qui me restent pour arriver à 70% d'hydratation. Hop, et le sésame, ça sera pour après. Je vais diviser en deux et je vous expliquerai la technique. Mais déjà, on va pétrir. Je mets ma levure, mon levain. Hop, ça va bassiner un petit peu. Dans un coin là, je mets mon sel. Et comme la pâte se tient encore, on voit qu'elle a de la tenue. Je vais déjà remettre un tout petit peu d'eau. Voilà, j'en remets un tout petit peu. Et aujourd'hui, j'ai envie de pétrir un peu différemment de d'habitude. Je vais pétrir 8 minutes en première vitesse. Voilà, 8 minutes, gentiment. Et quand tout sera bien mélangé, je rajouterai un peu mon eau. Voilà, après 8 minutes en première vitesse, je vais mettre 2 minutes en deuxième vitesse. Donc là, ça va commencer à se décoller, vous allez voir. Et je vais pouvoir bassiner avec les restants de mon eau. Il doit me rester 40 g. Et j'aurai une hydratation de 70% plus mon levain liquide. Voilà. Après 2 minutes à vitesse plus rapide, ça va décoller du fond et c'est pétri, pas de souci. Alors, je vous montre la petite technique. Donc là, j'ai préparé 2 récipients. Le but avec le pain pré-cuit, c'est d'en faire une grosse quantité. Donc, je vais en détourner 900 g dans mon premier récipient. Voilà, j'ai 900 g. Et le reste, je vais le mettre dans un autre récipient. Ce sont des récipients en verre que j'ai graissé un petit peu pour pas avoir de soucis. Et dans cette préparation, je vais verser 100 g de sésame. Je verse ma pâte avec les bacs graissés, ça va tout seul. Je mets mes 100 g de sésame, voilà. Et je vais mélanger 3 minutes en première vitesse. En attendant, je vais faire le rabat de mon premier. Pendant que ça pétrit, donc là j'ai ma pâte. Je vais venir la remettre vers l'intérieur, on appelle ça un rabat. Et je la retourne, si besoin je la prends dans ma main. Voilà, j'ai une pâte qui brille, qui est bien. Je la couvre et dans 30 minutes, je vais refaire la même opération et je mettrai au frigo. Voilà pour la première. Je verse dans mon récipient, je rabats sur l'intérieur. Je vais vite pour pas que ça colle. Ma pâte est bien et je couvre. Chronomètre 30 minutes à température ambiante avant le rabat. Au bout de 30 minutes, on se trempe les mains dans un peu d'eau. Hop, j'ai pris un petit récipient avec de l'eau. Je vais rabattre ma pâte sur l'intérieur. Voilà, de façon rapide. Hop, je vais la prendre dans ma main. Et si je vais vite, ça ne va pas coller. Voilà. Et là, le but du rabat, c'est de redynamiser la pâte avant une longue fermentation. Et quand c'est fait, je couvre et je vais le laisser 10 heures
à 4 degrés, ça sera parfait. Donc là, on est le premier jour et on la reprendra demain. Pour la pâte qui n'a pas de sésame, celle-là, elle est un tout petit peu plus douce, tout simplement parce que le sésame va absorber un peu d'eau et du coup, ça sera un tout petit peu plus doux. Hop, si ça colle, je mets un peu ma main dans l'eau. Là, j'ai une pâte qui est bien lisse. Je dépose, tac, et à 4 degrés. Allez, à demain. Jour 2, c'est parti. On va attaquer la division. Donc, très important pour notre pâte, on va essayer de la travailler quand elle est à 17 degrés. À peu près. Ça permettra qu'elle reprenne bien lors de l'affournement. Donc, je fais attention à ma température. Là, j'ai validé ma pâte est à 15 degrés. Mais je vous explique, entre la division, la détente et le façonnage, ça sera parfait. Donc, je vais fariner un petit peu. Ça colle, n'hésitez pas, vous farinez. Ça ne doit plus coller à la main. Voilà, là, c'est parfait. Je travaille sur un tapis de façonnage justement pour ne pas trop fariner. Et on va diviser en 4. J'ai divisé en 4 pâtons de 220 grammes. N'hésitez pas à faire que 2 grosses pièces si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Moi, pour la démonstration, je vais partir là-dessus. Je vais faire ma mise en forme. Et pour les sésames, j'ai des pâtons de 240 grammes. Ils sont un peu plus volumineux comme on a rajouté notre sésame. Allez, la mise en forme. Pour la mise en forme, farinez votre plan de travail. Vous allez prendre votre pâton et vous allez le rabattre vers l'intérieur en lui donnant de la force. Les 3 rabats ont été faits dans le même sens. On peut faire 2 ou 3, mais comme ma pâte, c'est une pâte qui est assez douce, je vais faire 3 rabats et ça sera parfait. Voilà. Et à ce moment-là, je la laisse de côté et on va faire une détente de 15 minutes. Allez, on va attaquer notre façonnage. Donc, j'avais bien couvert mes pains. Ça, c'est très important. Et je vais préparer mes petites toiles sur lesquelles vont reposer mes pains. Moi, c'est des bouts de tablier que j'avais coupés, pas trop grands. Voilà. Ça fera largement l'affaire. Ce que je fais avec une petite boule à thé, je vais fariner. Hop, pour pas que ça colle, ça c'est très important. Je prends ma baguette, je la tourne pour avoir le côté le moins esthétique face à moi. Je vais dégazer, je vais fariner un petit peu. Je tapote avec les mains et je vais faire un premier pli. Voilà, vers l'intérieur. Un deuxième. Et un troisième, et je vais venir souder avec la paume de ma main. Voilà. Pour cette baguette de tradition comme ça, je vais les faire les 3 dans le même sens. Alors ça varie, des fois on tourne, mais ça dépend un peu de votre feeling. Et ensuite, donc la soudure, elle est bien là. La soudure, c'est très important de la localiser. Et je vais la mettre sur ma couche. Donc je prends et je dépose sur ma couche. Sur mon tablier, sur mon tissu. Un chiffon, ça fait très bien l'affaire. Et je vais pincer et je vais venir remettre par-dessus. Et on fait ça pour toutes les baguettes, même les sésames. C'est parti. Voilà, toutes les baguettes sont prêtes. On va les couvrir avec un linge. On préchauffe notre four, chaleur au bas et ventilé à 250 degrés. Ça sera parfait avec notre pierre à l'intérieur, ça c'est très important. Et là, nos baguettes vont pousser pendant 45 minutes. Après 45 minutes de pousse, on va passer à la mise au four. Le four est bien chaud justement. Et je vous montre la mise au four et comment faire du pré-cuit. C'est simple, c'est efficace. On enfourne et je vous montre. Pour la mise au four, je prends une planche pour transporter mes baguettes et un papier cuisson. Ça sera plus facile à déplacer. Je la mets de côté. Je mets les baguettes vers moi. Alors, je fais attention que ça ne colle pas. Je vais prendre une planche, un carton, voilà, quelque chose de dur, de droit. Et je vais basculer ma baguette sur la planche et je vais la mettre sur mon papier. Voilà, je vais commencer par en enfourner 4. Voilà, j'ai mes 4 baguettes qui sont posées. Si je veux, je tamise un petit peu les natures. Les sésames, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et pour lamer, c'est toujours pareil. Je vais prendre ma lame bien entre mon pouce et mon index. Voilà, pour ces baguettes. Je vais lamer en une fois, bien droit, d'un coup sec. Et on passe à la mise au four. On ouvre notre four. On dépose nos baguettes. Et un peu d'eau chaude dans le lèche-frite. Voilà, à ce moment-là, je vais mettre 14 minutes.
Une cuisson d'une baguette à 250 degrés, c'est environ 18 minutes. Donc là, je vais mettre un petit peu moins. Ça dépend du pré-cuit. On peut avoir des pré-cuits 80%, 50%. Donc vous avez compris. Si j'ai 18 minutes par exemple de cuisson, 50%, ça me fait 9 minutes et je les sortirai au bout de 9 minutes. Il n'y a pas de souci, généralement ça sera cuit et je vous montre ça. Alors là, ça fait 11 minutes. Donc on voit que la mie se tient bien, qu'il y a déjà une croûte et que ça commence à dorer. Donc là, c'est parfait, on peut l'enlever. Donc les baguettes de 240 grammes, en gros 230 grammes, c'est 11 minutes à 250. Et là, on voit que c'est encore blanc, il n'y a pas de souci. Donc je vais en enlever 2 et je vais en garder 2 à cuire pendant 18 minutes pour les avoir justement aujourd'hui et demain. Et les autres, ça sera à réchauffer. Très important, quand vous sortez les produits du four qui sont très chauds, vous les mettez bien sur une grille. Le ressuage, c'est très important. C'est la phase où l'eau va essayer de s'échapper du pain. Là, on voit que c'est assez cuit pour se tenir, mais on pourra remettre 3 minutes de cuisson quand bon nous le semble. En attendant, on les stockera au congèle. Je vous explique ça tout de suite. Pour ma deuxième fournée, j'ai laissé 9 minutes. Voilà, là, c'est à peine tenu. Je vais les mettre sur grille et je vous explique. Voilà, là, on a une cuisson complète. Donc, des baguettes de 250 grammes, c'était 16 minutes. Voilà. Là, on avait 11 minutes et là, on a 9 minutes. À ce moment-là, toujours bien laisser sur grille pour le ressuage. On va les laisser au moins 45 minutes à 1 heure refroidir et je vous montre pour le stockage au congélateur. Voilà, maintenant vous avez une très bonne recette. Donc là, on va avoir nos baguettes qui sont bien cuites. Donc pour des pains de 250 grammes, on va être sur à peu près 17 minutes. Ça sera très bien cuit normalement si votre four est assez chaud. Là, on avait des baguettes de 12 minutes, donc ça fait un pré-cuit à peu près de 70%. Et là, on a mis la moitié, donc là, on a mis à peine 10 minutes et vous avez un pain qui est blanc. À ce moment-là, vous le passez au congélateur une fois qu'il est bien froid. Alors le mieux, ça serait un surgélateur, un -40 et un stockage au congélateur. À la maison, c'est pas possible, donc la baguette, elle se tient bien. À ce moment-là, vous placez vos baguettes dans un sac de congélation et vous le mettez au congélateur. Il n'y a aucun problème et vous le sortez le jour où vous voulez le consommer et vous remettez pendant quelques minutes au four. Si vous voulez consommer un peu moins d'énergie, un peu moins chaud, entre 180 et 250, ça sera très bien et vous aurez un pain chaud, presque comme à la sortie du four, sans aucun problème. Allez, on va s'en ouvrir une. On va prendre celle au sésame, ça sera très bien, ça changera un petit peu. Ça sent bien le sésame, le fait d'avoir travaillé sur 2 jours comme ça. Ça sent bon? Oui. Ça sent très bon? Oui. Je vous montre ça de plus près. Voilà, là on a une jolie mie, un petit peu grisâtre, c'est parce que le sésame il est un tout petit peu gris. Hop, bien alvéolé, un peu grasse, ça c'est pour la conservation. Ça c'est très important pour avoir un pain qui va se décongeler et se recuire très bien. Ça c'est grâce au levain. Allez. On goûte. C'est bon, hein? Je voudrais mettre un petit peu de confiture dessus. Bon les amis, maintenant vous savez tout pour avoir un pain pré-cuit et faire votre pain pour toute la semaine sans aucun problème. Un pain de qualité, sans ingrédients bizarres, de la farine, de l'amour, du sel, de l'eau, un peu de levain, de la levure et vous avez un pain parfait. À très bientôt sur Boulangerie Papa les amis, comme d'habitude. On n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et on s'abonne, ça sera parfait. Allez, ciao les amis, ciao pépère. Au revoir.